Message à la nation du Premier ministre, du gouvernement de la transition civile du Mali en exil, à Genève, Suisse, à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, en cette période de communion, qu'est la fête de célébration de l'Aïd el-Kébir, le Mali traverse une période particulièrement difficile, aggravée par la crise énergétique sans précédent qui a plongé le pays dans le noir avec des répercussions négatives dans tous les domaines et sur toutes les activités, voire affecter durement nos conditions de vie. L'effondrement du pouvoir d'achat du Mali, devenu le plus bas de la sous-région, et la cherté exponentielle du coût de la vie ont aggravé le dépérissement du panier de la ménagère, contribué à aggraver le malaise général, conséquence de l'incapacité des dirigeants à trouver des solutions idoines aux questions élémentaires, voire existentielles. Des honnêtes citoyens sont privés de leur liberté pour avoir simplement exprimé leur ras-le-bol en réaction à l'insouciance du pouvoir, aux souffrances des populations, consécutives aux difficultés économiques, à la crise énergétique et à la cherté de la vie, avec des prix records pour les denrées de première nécessité. Avec la remise en cause des acquis démocratiques par des restrictions drastiques, encore inédites, voire la répression aveugle et brutale des voix dissidentes, la vie devient insupportable sous le régime de la transition qui se maintient illégalement au pouvoir, sans droit ni mandat, contre la volonté du peuple. Chers compatriotes, les hauts cadres et les personnalités influentes non acquis à la cause d'une transition militaire sans fin sont perçus pour être des menaces aux ambitions politiques démesurées de la junte. Qualifiés à tort d'apatrides, ils sont persécutés sans état d'âme. Les acteurs de la presse et des médias, les leaders d'opinion sont traqués et soumis à des traitements dégradants et inhumains pour leur prise de position contre les velléités de retour à la dictature militaire, un triste souvenir pour notre peuple. Chers compatriotes, des atteintes les plus graves sont quotidiennement portées à l'indépendance de la justice et à la liberté de la presse, toutes choses qui mettent en danger la République elle-même. La démocratie vacille et connaît un véritable recul. La négation des libertés et droits fondamentaux acquis au prix de sacrifices s'installe comme la règle. Chers compatriotes, le Mali n'a jamais connu un tel nombre hallucinant de ses enfants contraints à l'exil, injustement coupés de leur famille pour des considérations politiques, voire leur attachement aux principes de l'état de droit et aux valeurs républicaines. Ces dérives ont contribué à isoler le Mali de ses alliés traditionnels, outre d'avoir entravé les progrès démocratiques et anéanti les efforts entrepris dans ce sens.
elles ont aggravé la crise économique, accentué la fracture sociale et compromis le vivre ensemble. L'économie est à terre, les entreprises fermées, le chômage dont le flux est déjà inquiétant augmente à grande échelle. La desserte des populations en eau et électricité n'est plus un souci des autorités de la transition militaire en dépit de la force demande. C'est toute la nation et le peuple tout entier qui en souffrent. Les services sociaux de base ne sont pas épargnés et les établissements sanitaires et hospitaliers sont durement frappés. En dépit de ce bilan désolant, catastrophique et désastreux dans tous les sens, dans tous les domaines et à tous les niveaux, la junte militaire, sans vision ni préparation pour gouverner, entend se maintenir au pouvoir, quand bien même que la transition militaire est officiellement terminée depuis le 26 mars 2024. Chers compatriotes, il est impératif que nous tirions les leçons nécessaires pour remettre le pays sur le chemin de la démocratie, voie librement choisie par le peuple souverain comme la meilleure conduisant au salut, au bonheur, à la prospérité, au progrès social et à son épanouissement.